Salut à tous, on se retrouve pour un tutoriel Android Studio où on va voir comment cliquer sur une liste et plus précisément cliquer sur un item de cette liste. Et à partir de ça, à partir du clic sur cet item, soit changer d'activité, modifier l'item ou peu importe, faire quelque chose à partir d'un clic sur la liste. On se retrouve tout de suite sur Android Studio pour voir comment faire ça en détail. Nous allons voir comment créer un on-click sur un item d'une liste. Pour mieux comprendre comment on va faire, je vous conseille d'aller voir la dernière vidéo que j'ai postée. C'est un tuto où j'explique comment afficher une liste et on va repartir de cette base précédente pour justement cliquer sur un de ces items et changer d'activité. On commence tout de suite dans le Main Activity. Si vous vous rappelez de ce qu'on a fait la dernière fois, on a justement affiché la liste grâce à un adapteur. Cet adapteur, il est ici. Je vous avais aussi dit qu'on pouvait rajouter des choses dedans, comme par exemple une image ou un bouton. On va voir ça dans un prochain tutoriel. Ici, on se concentre juste sur changer d'activité quand on clique sur un item. Donc, juste après avoir mis votre adapteur, vous pouvez créer la méthode setOnItemClickListener, qui prend ceci en argument. Et dans cet argument, vous devez justement créer toute la méthode onClick. C'est cette méthode qui va être appelée lorsque vous allez cliquer sur un des éléments de la liste. D'où le position qui est ici, c'est le numéro de la position sur laquelle vous avez cliqué. Et c'est très rapide et très simple, on doit créer un nouvel intent. Cet intent, c'est celui qui va nous faire changer d'activité. Concrètement, c'est le changement d'une activité à l'autre. On peut aussi y mettre des informations lors d'un changement d'activité. Ici, l'intent prend deux arguments. La classe dans laquelle on est, qui est le contexte, c'est-à-dire mainActivity.10, vu qu'on est dans mainActivity, et la classe dans laquelle on veut se trouver, après avoir cliqué sur l'item de la liste. HomeActivity, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle activité que j'ai créée justement pour ce tutoriel. Pour créer une nouvelle activité, vous faites comme ceci, Activity, Empty Activity. Et vous pouvez créer votre nouvelle activité. Moi j'ai créé Home Activity et donc ça va créer automatiquement un layout pour cette activity. Pour l'instant, il n'y a rien dessus. On peut écrire ce qu'on veut. Bonjour. Et on retourne dans Home Activity. Il n'y a rien dedans pour l'instant. Il n'y a pas besoin de plus pour ce tutoriel. Donc on voit bien qu'on passe de Main Activity à Home Activity en cliquant sur l'item. Quelle information avons-nous besoin de passer d'une activité à l'autre? L'information que nous avons besoin de passer, c'est justement le nom de l'utilisateur à la position à laquelle nous avons cliqué. Si nous cliquons sur l'utilisateur Bob, il faut que nous passions justement ce nom Bob à la classe suivante. C'est comme ça que nous allons faire. Nous allons donner le message utilisateur de la main activity que nous avons initialisé ici. Et nous allons lui assigner la valeur à l'index position du tableau users. Si nous cliquons sur le premier élément de la liste, l'index position sera égal à 0 et user de position est égal à Bob. Nous attribuons Bob à message utilisateur. Et ce message, nous pourrons le récupérer dans la prochaine activité et nous pourrons justement par exemple l'afficher ou faire à peu près tout ce qu'on veut avec. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez justement faire Start Activity de l'intent. Ça fait que vous allez changer d'activité. Bien sûr, si dans votre liste il y avait plusieurs choses, par exemple il y avait 2 text view et un bouton et un chiffre, vous auriez pu faire plusieurs intent.putExtra. Il faut juste créer différents messages pour chaque information que vous voulez passer d'une activité à l'autre. Dans notre cas, il y a juste ce text view. Et une fois que ceci est fait, vous pouvez lancer l'application sur votre téléphone et vous verrez que quand vous allez cliquer sur un des items, vous allez changer d'activité. Et dans notre cas, pour l'instant, il y aura juste le texte bonjour qui s'affichera quand on cliquera sur n'importe quel item. Attention, une erreur à laquelle j'ai fait face, c'est que au début je voulais rajouter
un bouton dans ce base adapter. Vous voyez, dans la liste, je voulais qu'il y ait un texte et un bouton justement pour supprimer l'utilisateur. Et j'ai passé toute une journée à débugger ça, parce qu'en fait, si vous mettez un bouton, ou n'importe quel, je vais vous montrer, si vous mettez un bouton comme ceci, ou un image bouton, n'importe quel bouton, en fait, ce bouton va prendre tous les clics que vous pouvez faire dessus. Ce que je veux dire, c'est que peu importe si vous cliquez sur le text view, ça ne fera rien. Le on-click de main activity, si vous mettez un bouton, ce onItemClick ne fonctionnera plus du tout. Il n'y a que le bouton où on pourra rajouter une méthode onClick dessus. Si vous voulez rajouter un bouton en plus sur votre item, par exemple, vous avez votre item et un bouton, et que si vous cliquez sur l'item, ça change d'activité. Si vous cliquez sur le bouton, par exemple, ça va supprimer l'item. Si vous voulez ceci, il ne faut pas ajouter un bouton, mais une image, et sur cette image, vous allez pouvoir rajouter un non-click dessus, comme on vient de le faire ici. Vous allez rajouter une méthode qui, quand vous allez cliquer sur l'image, ça va faire ce que vous voudrez. En l'occurrence, ce que je voudrais, moi, c'est créer une petite croix, et quand on clique dessus, l'utilisateur est supprimé. Donc il faudrait que d'une part je sache cliquer sur le nom de l'utilisateur pour changer d'activité, et d'autre part cliquer sur la croix pour supprimer l'utilisateur. Mais ça, c'est pour un prochain tutoriel. C'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez appréciée, vous pouvez la liker. Si vous avez des remarques ou des idées de prochains tutoriels que je pourrais faire, vous pouvez le mettre en commentaire. Et sinon, on se dit à plus dans le bus pour de prochaines vidéos.